Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va reparler d'un sujet que j'ai déjà abordé dans une précédente vidéo, le syndrome de l'imposteur. Il vous avait pas manqué? À moi non plus. Je vous remets la vidéo initiale ici, elle décrit le phénomène et vous donne une technique basique pour faire avec, à défaut de mieux, si ça vous arrive une fois ou deux. Cependant, quand on vit au quotidien avec un syndrome de l'imposteur, parce que oui, encore une fois, il y a des gens pour qui c'est pas juste un sentiment passager qui arrive une ou deux fois, mais un handicap permanent. Voilà, H24. Donc, quand on vit avec un syndrome de l'imposteur au quotidien, il est impossible de se cantonner tout le temps, tous les jours, à un point A, un point B et le chemin entre les deux. Surtout quand A et B sont un peu éloignés, ou très éloignés, ou diamétralement opposés. Bref, en cours de route, il suffit que votre syndrome de l'imposteur repointe le bout de son nez et paf. Soit vous êtes très déconcentré, soit vous avez perdu une motivation durement acquise, soit tout simplement, en fait, vous perdez un temps précieux à reprendre vos marques et à vous remettre au travail. Soit, et c'est le cas le plus fréquent, tout à la fois, ce qui ne nous arrange pas. Voici donc 3 techniques supplémentaires pour vivre avec votre syndrome de l'imposteur au quotidien. Technique numéro 1, le nommer ou le faire nommer et lui parler. Alors le mien s'appelle Anastase, voilà. C'est même pas moi qui l'ai baptisé comme ça, c'est Philémon, mon chéri. Il l'a choisi parce que ça rime avec naze, ce qui vous donne toute l'affection qu'il a pour lui. Et je vais vous dire, ça a très bien marché. Parce que, en fait, l'un des risques avec le syndrome de l'imposteur, c'est de se reprocher d'en avoir un ou de prendre des reproches parce qu'on en a un. Et quand une tierce personne ou vous-même, vous voulez signaler que vous êtes en train de parler, de faire parler votre syndrome de l'imposteur à votre place, le gros risque, c'est qu'en fait, vous le preniez pour vous-même ou vous le compreniez pour vous-même et que ça amplifie le phénomène. Donc, nommez-le et parlez-lui chaque fois que vous voulez le faire taire. Et donnez son nom aussi aux personnes bienveillantes de votre entourage pour qu'elles puissent, elles aussi, l'interpeller et le faire taire. Je vous garantis que maintenant qu'Anastase a un nom, c'est très pratique en fait. Parce qu'au lieu de me dire Morgane, tu es en train de faire parler ton syndrome de l'imposteur, il faut que tu arrêtes de dire ça car blablabla, blablabla, voici un argument parfaitement rationnel. Maintenant, en fait, je dis juste la ferme, Anastase. Et ça marche beaucoup mieux. Parce que j'oppose pas un argument rationnel à quelque chose qui, par définition, est une angoisse complètement irrationnelle, viscérale et profondément ancrée en moi. Autre avantage, les personnes qui connaissent Anastase peuvent elles aussi l'interpeller quand elles m'entendent soliloquer sur le sujet. Soit directement, et croyez-moi que oui, d'autres gens ont déjà dit Tais-toi, Anastase. Soit indirectement, en me disant tout simplement Morgane, là c'est Anastase qui parle. Nommer votre syndrome de l'imposteur vous permettra de le dissocier de vous et de prendre du recul sur lui. C'est vraiment une technique très efficace pour apprendre à le reconnaître et à déculpabiliser de son existence. Technique numéro 2. Lui accorder un temps contrôlé et limité. Alors oui, ça peut sembler idiot, mais s'autoriser pendant un temps limité à déblatérer toutes ses peurs de l'échec, ses angoisses, etc. peut aussi beaucoup aider à évacuer. Les retenir ad vitam, les ignorer continuellement, déjà c'est épuisant parce que ça grossit et ça finit toujours par déborder en plus, de toute façon. Donc, quand vous sentez venir ce moment de doute, où vous allez vous dire que de toute façon c'était de la chance, et puis c'est uniquement parce que les autres en fait n'étaient pas aussi intéressés, et qu'en fait il y a sans doute une erreur, ou que c'est uniquement parce que vous bossez énormément, prenez votre téléphone, réglez le minuteur sur 3 minutes, et pendant 3 minutes, accordez-vous le droit de le dire à voix haute, ou de l'écrire si vous ne pouvez pas parler à voix haute là où vous êtes. Et en même temps, ou juste après, écoutez-vous ou relisez-vous. Vous allez vous apercevoir que ça n'a rien de logique ou de rationnel, ce que vous êtes en train de faire. Au bout des 3 minutes, c'est fini, le temps est écoulé, votre syndrome de l'imposteur, que vous appelez maintenant par un prénom bien choisi, peut retourner jouer ailleurs. Et vous, vous pouvez vous reconcentrer sur ce que vous avez vraiment d'important à faire. Petite note, 3 minutes, c'est mon temps à moi. Mais vous pouvez avoir besoin d'un peu plus ou d'un peu moins. Ceci dit, je vous déconseille de laisser trop de temps s'écouler comme ça. Sinon, vous risquez de tomber dans une dynamique dont vous n'arriverez plus à sortir. Testez ce qui vous convient, mais entre 2 et 5 minutes, ça suffit, pas plus.
sinon vous allez vous faire manger. Technique numéro 3, organiser la contre-attaque. Parfois, aller du point A au point B semble juste impossible. Vous avez dit à votre syndrome de l'imposteur de Ster, vous lui accordez ces 3 minutes de blabla irrationnel, mais rien à faire, il vous tient, il vous lâche pas, il est en train de vous bousiller votre motivation, votre journée, votre to-do list et d'envahir votre charge mentale comme un sale petit virus. Oui, cette comparaison est d'actualité pour une fois. Il est temps de sortir votre arme ultime contre lui. Une réussite. Oui, en fait, réussir quelque chose même de très simple, de très basique, permet la plupart du temps de désamorcer la spirale de l'autodépréciation féroce. La meilleure option, c'est de concilier la réussite avec une action physique. C'est souvent quand on bouge pas assez que ça s'enclenche, de ce que j'ai remarqué du moins. Ma technique personnelle consiste à aller laver la vaisselle, passer l'aspirateur ou en fait n'importe quelle autre tâche de ménage réalisable en 5-10 minutes chrono. Ça me fait toujours perdre moins de temps que de passer 30 minutes à procrastiner parce qu'Anastase s'est emballée dans ma tête. Bien sûr, c'est beaucoup moins facile à faire si vous êtes coincé dans un bureau ou dans une salle de classe. Si vous en avez la possibilité, la première chose à faire est de bouger. Allez chercher un café, faites un tour aux toilettes, même si c'est pour boire un peu d'eau ou vous rincer le visage. Ensuite, prenez une tâche simple et accomplissez-la. Peu importe que ce ne soit pas une tâche urgente ou importante. Achevez quelque chose. Envoyez ce mail pour la soirée jeu de rôle de la semaine prochaine. Nettoyez ce lavabo. Passez ce coup de fil que vous deviez passer depuis 3 semaines. Mais finissez quelque chose. Avoir une to-do list, ça peut aider. Il suffit de prendre le point le plus simple à faire de la liste et ça a un petit côté gratifiant de cocher quelque chose quand c'est fait. Voilà, c'était mes 3 techniques supplémentaires pour vivre avec un syndrome de l'imposteur. Qui soit là et qui refuse de partir ne vous rend pas moins légitime et non, ce n'est pas de la fausse modestie que d'avoir besoin de vous rassurer. Et oui, vous avez le droit d'accomplir des trucs quand même. Aucune de ces techniques n'est non plus un genre de remède miracle qui vous guérira définitivement. Mais j'espère qu'elles vous faciliteront un peu la vie. Si cette vidéo vous a aidé et que vous vivez vous aussi avec un syndrome de l'imposteur permanent, je vous propose de mettre en commentaire vos propres techniques pour le remettre à sa place et sinon le prénom que vous lui avez donné. Je sens qu'on va bien se marrer dans les commentaires. Je présente également mes excuses à tous les Anastases qui regarderont cette vidéo. Ce n'est absolument pas contre vous, vous êtes probablement des gens formidables. Du coup, je vous retrouve tous sur Twitch bien plus vite que sur YouTube et d'ici à la prochaine fois, merci à mes mécènes, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et prenez soin du monde dans lequel vous vivez. Kenavo!